Nouvel exercice de démocratie directe aujourd'hui en Suisse. C'est le fait du jour du 64 minutes. Et les Suisses ont voté aujourd'hui pour répondre à 3 questions d'importance inégale. Faut-il couper ou non les cornes des vaches? Plus sérieusement, faut-il renforcer la surveillance des assurés pour débusquer les abus? Et enfin, faut-il faire primer la Constitution suisse ou le droit international? Avec nous en direct de Genève, notre correspondant Michel Cherouti de la RTS. Alors, bonjour Michel, sans attendre, vous nous donnez les résultats de ces 3 votations? Bonsoir Xavier. Oui, effectivement, les 3 votations sont déroulées finalement selon les sondages. C'est simplement les résultats eux-mêmes qui sont un tout petit peu différents. Alors c'est non, l'initiative de l'UDC a été assez clairement, enfin même très nettement rejetée par le peuple suisse. 66,7% l'initiative pour inscrire la suprématie du droit suisse sur le droit international. Les subventions aux paysans qui souhaiteraient garder à leurs vaches des cornes a également été rejetée par près de 55% des votants. Et puis ces mêmes votants suisses ont accepté qu'un cadre légal soit institué pour surveiller les éventuels fraudeurs des assurances sociales. C'est accepté à près de 65%. Alors donc vous venez de le dire, oui pour le renforcement de la surveillance des assurés, non pour l'initiative vache à cornes, comme on l'appelait en Suisse. C'est une bonne nouvelle pour les vaches suisses ? Bon, écoutez, oui et non, c'est une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les défenseurs des vaches qui estimaient précisément qu'elles devaient garder leurs cornes parce que c'est une opération qui leur est douloureuse. Il faut savoir que la Suisse a une législation en termes de protection des animaux qui est assez avancée. On avait fait la Suisse avait fait la une des journaux il y a quelques temps de ça en légiférant pour interdire que les homards soient ébouillantés vivants. Je ne sais pas si vous en souvenez. On a aussi légiféré pour que certains petits animaux de compagnie ne puissent pas être possédés à moins de 2. Il faut qu'ils soient au moins par paire pour des questions de cruauté ou simplement de sociabilité. Donc finalement, ça s'inscrivait un petit peu là-dedans. On a vu aujourd'hui bien que les villes étaient plus sensibles au bien-être des vaches que les campagnes, mais ça malheureusement, ou en tout cas ça a été malheureusement pour les défenseurs des animaux rejeté aujourd'hui. C'était une votation qui a fait couler pas mal d'encre à l'extérieur de la Suisse, mais qui finalement était pas véritablement importante au niveau helvète. Et puis l'autre deuxième objet, on va dire, qui n'était pas non plus extraordinairement important, mais qui a néanmoins débouché sur pas mal de discussions quant au respect de la sphère privée, eh bien c'était le fait d'accepter ou non que des détectives privés puissent éventuellement surveiller des assurés au bénéfice d'assurances sociales pour des questions d'invalidité, par exemple, afin de savoir s'ils fraudent ou pas. Et en la matière, les Suisses ont accepté de restreindre la sphère privée et d'accepter qu'éventuellement cette surveillance ait lieu. Et puis Michel, sans doute le plus important pour les relations internationales de la Suisse, et les résultats est une surprise, les Suisses décident de maintenir la primauté du droit international. Ouais, alors ça c'était véritablement le gros morceau parce qu'il aurait eu des implications avec l'extérieur. La surprise ne vient pas tellement du résultat. On imaginait, ou les sondages donnaient le non, l'emporter sur l'initiative de l'Union démocratique du centre, ce parti populiste, mais pas dans cette proportion, près de 67% des votants. C'est-à-dire que l'UDC n'a pratiquement pas convaincu au-delà de son propre parti. En général, l'UDC fait entre 28 et 30% d'intention de vote. Là, on va dire que c'est 33. Donc ça n'a véritablement pas été un succès. Il faut dire que les opposants à ce texte ont appris de la fameuse votation sur l'immigration de masse il y a 4 ans, qui avait été déjà lancée par l'UDC, qui avait été gagnée. Cette fois-ci, toute la société civile, tous les partis qui étaient opposés à ce texte se sont mobilisés, sont descendus dans la rue. Les patrons d'entreprise sont descendus dans la rue pour expliquer que la Suisse dépendait énormément de ses relations à l'extérieur, qu'un franc sur 2 était gagné à l'extérieur et que par conséquent, si on acceptait que le droit suisse prime sur le droit international, on allait se mettre à dos la communauté internationale et vraisemblablement que cela aurait des répercussions économiques. Le peuple suisse a donc voté, on va dire, afin de préserver un certain bien-être économique en réfléchissant aux intérêts économiques du pays. Merci Michel pour ces précisions.